la partie la plus ancienne qui est derrière là-bas, de 1703. Et vous avez vu au-dessus de la porte aussi, là, 1804. Donc en gros, c'est du 18e au 19e siècle. C'est un mas avec beaucoup de petites enclaves. Il y a une grande maison avec la magnanerie en haut. Vous voyez les petites fenêtres en haut. C'était la magnanerie où il y avait les verres à soie. Et il y avait une porcherie en bas aussi. Et la maison est toujours habitée. Et regarde un peu l'établi. La meule de pierre, la charrette. Super, c'est une bonne vieille charrette bleue. Il y avait un bleu des charrettes. Ah oui, un bleu charrette. Hein. Celui-là, là. Moi je sais que oui, papa, les charrettes qu'ils avaient, elles étaient bleues et c'était ça. Hein. Mais des charrettes pour quoi faire? Là, il faut voir. Parce que là-dessus, tu peux y poser par exemple des corbeilles, les corbeilles de fruits ou autres. Et puis, mais celle-là, ce n'était pas le cas. Il y en a qui sont équipés de rails en acier qui permettaient de poser les cordus des vendanges dessus. Comme ça, on pouvait les faire glisser. Bon, mais ici, on a les crochets qui vont permettre de mettre des morceaux de bois qui vont on pourra stocker après le bois, la paille, etc. En plus de ça, là on le voit, il y a ici le système qui permet de biller les cordes. Donc c'était une charrette sur laquelle il mettait du chargement. Hein. Biller les cordes. Les serrer. Mais pas du tout parce que j'ai du chocolat dans la bouche. On était les bons appréciés, mais pas du tout que j'attends. Le petit abri à la clé. Pardon. Alors il manque l'eau et Robert. Ouais. Je sais comme moi. Hein. Faire dans l'autre sens. Il fallait que prendre le... Ah. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le hameau que vous allez traverser, le Villaret, a un berger, qui est le dernier berger du canton, je crois, avec des moutons que vous avez peut-être pu voir à droite en montant dans la bergerie. Monsieur Bastide, donc, qui avait les moutons, là, vous allez voir, on va s'avancer encore, vous allez voir des belles prairies permanentes qu'on appelle, c'est-à-dire qui sont permanentes et qui sont très diversifiées par rapport à la pratique de fauche qu'il peut pratiquer pour, voilà, et qui est complétée par, ne les détruis pas, qui est complétée par le pâturage à l'automne. Pour vous donner un ordre d'idée, selon les pratiques d'un éleveur sur un pré, c'est lui qui définit la diversité de la prairie. Une prairie temporaire qu'on appelle un champ de luzerne que vous semez, etc., il y a 5 à 10 variétés dessus. Les prés que vous allez voir comme en bas, qui sont fauchés en juin ou fin juin et qui sont pâturés par la suite, il y a jusqu'à 200 variétés de plantes. Et c'est ce qui fait aussi vous avez toute la qualité paysagère de ces ensembles, on appelle ça aussi des masses ruches. Vous allez voir aussi que tous ces espaces ouverts ils sont extrêmement menacés, c'est-à-dire le pain maritime qui progresse et qui représente un danger considérable parce qu'il est très très inflammable pour toutes les parties habitées. On va vous proposer d'avancer encore un peu pour voir une vallée qui est magnifique et justement entretenue comme ça. Et puis après, on va vous proposer deux choses. Donc c'est là qu'on vous propose éventuellement de faire deux groupes. Alors ceux qui veulent maintenant voir plutôt des paysages et marcher un peu avec un rythme un peu plus soutenu et grimper. Et ceux qui veulent partir avec Janine, qui est en pleine discussion là-bas, voilà, qui vous propose de passer par dessous
toujours sur le même thème, c'est-à-dire aller voir d'un peu plus près les masses que vous avez aperçues là, le long de la route et revenir par d'autres masses jusque... Voilà. Et oui, t'as mal au pied. Ce qu'on appelle les balisages sentiers de randonnée. Donc là, t'as pour les directions, tu vois. Et là-bas, t'en as d'autres aussi. Ça, c'est prendre à gauche. Et là, ça veut dire? Alors, le jaune, c'est pour continuer la piste, et l'autre rouge et blanc, c'est un croisement. On ne court pas là. Après, on va faire un Tu mets un caillou dessus. Ouais. On a dans le sac. Mais t'en fous, t'es pas chez toi. Oui, mais même. Bah, qu'est-ce qu'on s'en fout de la nature? C'est nul la nature, c'est humide, c'est plein de bêtes. Tu vois, faire Un petit bar. un petit bar avec un McDo ou un truc sympa quoi. Mais là, de souvenirs. Là, ici, ouais. à la place des dames, là. Voilà. Là, ouais. Là on bétonne tout, Ouais. on coupe un peu les arbres. Pourquoi vous êtes pas d'accord? Ouais, c'est sympa son projet, mais il faut... Ah, il va falloir investir un peu quoi. Ça va coûter un peu des sous, mais de toute manière, au syndicat ils sont pétés de thunes. Papa, t'as ton fusil, la chasse est ouverte. On peut redescendre. Voilà. Il y a eu un volet, oui, mais il y a eu une enquête publique qui a donné tort surtout les donc ça n'a pas été. Mais oui, ils voulaient faire une retenue d'eau. C'était pas très haut avec un système qui laissait passer l'eau. Enfin, pour voir l'eau quand même. J'ai récupéré un gros stock d'amiante. Alors les pêcheurs n'étaient pas contents parce qu'au-delà du barrage, il n'y avait plus d'eau, donc plus de poissons. Les gens du pays n'étaient pas du tout d'accord. On est le sommet là pour redescendre. Bon voilà. Donc en gros vous avez fini de monter quasiment. Donc il y a un peu de plat et après une bonne descente. C'est une signalétique spécifique aux gares. Vous avez noté les lieux-dits. On est au lieu-dit Bouscavou, en haut. L'altitude, 580 mètres. Et la direction qu'il faut suivre. La Rouvière, c'est celle qu'on va prendre. Allez. Nicolas. Ah oui, parce que Nicolas. Oui, mais ça va se faire. Qu'est-ce qu'on voit, Jérôme, là-bas? Des maisons. Ah. Oui. Merci. Mais de quel village? Je crois que ça fait partie de la commune de Mialet. Ah, c'est Mialet, oui. Je crois. Ah, ça, c'est pas. C'est moi les Comment ça s'appelle les Égladines, non? Non. C'est vraiment bien. Bonjour. Je laisse repartir, quoi. Je prends notre maison, je la vends ma maison. Là, il y a le centre. C'est l'arrière. Là, il y a le Salestira, ça, et entre les deux, il y a une maison. Là, on était là tout à l'heure. Vous avez fait la grande randonnée, vous? Oui, oui, la grande. Il y en avait deux un peu grandes en fait. Mais oui, la grande. Et toi? On est parti à 9h30. Donc les hameaux. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est bien. Hein? Ça m'a beaucoup plu. Alors
Alors en plus, vu le nombre qu'on est, ça va être difficile que tout le monde entende les commentaires. Alors on va s'étirer un peu. Il y a Eric Boss qui va partir en tête pour tracer le chemin. Puis moi je me mettrai un peu au milieu avec Émilie certainement. Et puis il y a quelqu'un qui fera la fin.